Vous savez, chaque jour qui passe, la grande question que je me pose souvent, Seigneur, qu'attends-tu de nous? Certes, nous sommes en train d'aller à la rencontre de ce Dieu. Nous paraîtrons devant lui un jour. Mais pendant que nous attendons son retour, Dieu veut que nous puissions manifester sa gloire. Et je me dis me tenir chaque dimanche ou chaque fois que j'en ai l'occasion, ici en ce lieu, que cela ne soit pas un but personnel, mais que ce soit un but d'édification. Et souvent après le culte, je rentre à la maison, quelquefois je reste dans la voiture, mes enfants, mon épouse montent, je reste me réécouter pour voir ce que j'ai apporté à l'église. Il y a peut-être des imperfections, il y a peut-être des erreurs. Mais ma prière, c'est que nous puissions plus nous attacher à Jésus. Je prie tous les jours pour un jour, le jour où le Seigneur permettra que je ne me tienne plus du haut de cette chair, que celui qui viendra après moi puisse continuer dans cette même lancée. Quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, tous ceux qui se passent, beaucoup veulent prêcher l'évangile, beaucoup veulent apporter l'évangile. Mais quelle est la motivation qui se cache derrière? Dieu seul lui-même sait. Ne prêchons pas dans le but de nous faire connaître, mais prêchons dans le but de faire connaître Christ. Christ est cette plus-value que le monde veut connaître. Aujourd'hui, alors que je préparais ce message, je suis tombé sur un pasteur, comment il s'appelle encore, Samuel? Celui qui est passé sur TPMP. Yanis Gauthier, je pense. Et j'étais très content qu'il ait pu témoigner sa foi devant cette émission. Dans cette émission, il a dit que cette émission est suivie par à peu près 1 million de personnes. On a besoin que les gens connaissent Christ. On a besoin que les gens s'attachent à Christ. Père de grâce, nous voici une fois de plus dans ta présence. Seigneur, je me souviens de cet appel en 94, où je ne savais pas, Seigneur, qu'un jour je me tiendrais devant une foule en Belgique. Et tu me disais, j'ai placé dans tes mains et dans ton cœur quelque chose que j'attends que tu utilises selon ma volonté. Seigneur, nous prions que ces choses se manifestent. Je prie, Père éternel, que tu sois celui qui continue à agir. Que tu me donnes la force du buffle pour parler de ta part. Mais Seigneur, nous voulons aussi que tu sois celui qui fasse tuer cette chair afin que l'esprit qui est en nous puisse vivre. Nous sanctifions ta parole dans le nom de Jésus, qui a trouvé une place dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Le dimanche passé, nous avions clôturé avec la Sainte Seine où j'étais en train de dire des choses que Dieu m'avait mises à cœur.
Permettez-moi de revenir parce que, voilà, cette semaine, en réfléchissant, en m'asseyant, en voyant les choses, comment elles sont en train de se passer, le Seigneur m'a poussé pendant 2 semaines. 2 semaines, bien-aimés, à prier pour qu'il y ait des conceptions dans les seins de plusieurs personnes. Du 14 février jusqu'au 28 février. Et ceux qui ont à cœur de pouvoir concevoir des choses, des projets, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, je parle même des enfants, venez me voir, nous allons faire un programme. Parce que voilà ce que Dieu est en train de quand j'écrivais, je le disais, je ne comprenais pas lors de nos 6 heures de prière non-stop, alors que je priais pour certains cas de stérilité. Dieu me parlait du mois de février comme étant le mois de conception. C'est maintenant que je réalise cela. J'aime souvent écrire quand les pensées sont en train de venir. Et il mettra en plusieurs des grossesses, de projets, de conception. Et j'écrivais que mon Dieu dépose en ton sein des choses qui doivent naître en leur temps. Qu'il en soit l'auteur, qu'il en soit le concepteur. Je refuse des fécondations in vitro. Nous voulons l'empreinte de Dieu dans tout ce que nous allons faire. Nous voulons que ces choses soient crédibilisées par lui seul. Et pendant du 14 au 28 février, le Seigneur m'a dit de faire certaines choses. J'aime beaucoup comment l'ange Gabriel est entré dans la maison de Marie pour lui annoncer que tu deviendras grosse. Il dit, je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Et le vendredi, je disais, il y a des périodes comme ça où ce sont des périodes non de grâce, mais de surabondantes de grâce. Où on a comme l'impression que Dieu mobilise les cieux pour descendre personnellement et faire des choses au-delà de toutes choses. Que celui qui croit en ce que je dis, que celui qui croit en mon ministère, au service auquel Dieu m'a appelé, viendra, nous allons prier. Ce n'est pas un homme qui le fera, mais c'est Dieu. Nous ne sommes que des instruments que le Seigneur met en sa possession. Voilà plusieurs dimanches que nous sommes en train de cheminer avec Deutéronome chapitre 1er, versets 6 à 8, que nous devons maîtriser, où Dieu dit, vous avez assez demeuré, ainsi de suite, sur cette montagne, tournez-vous. Et nous sommes en train de parler sur prendre possession de ton héritage. Le temps me manquerait d'y revenir. Vous voulez connaître ce que nous avons dit précédemment, prière de revoir les anciennes prédications d'une semaine. Mais nous étions arrêtés sur 3 phases. Nous parlions de la maturité sous 3 formes. Parce que la maturité, c'est arriver à l'état d'homme fait. Et nous avons parlé, le dimanche passé, je me suis limité sur cette première forme, cette première phase, la phase de la conception, la phase durant laquelle le Seigneur est en train de mettre dans nos cœurs, dans notre sein. C'est comme cette femme qui reçoit, permettez-moi de dire, reçoit la semence, merci bien, la semence de son mari, permettez-moi cette expression. Et cette semence fait qu'il y ait quelque chose, un embryon qui est en train de naître. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu nous fait des promesses, quand Dieu nous parle, c'est comme une semence qu'il est en train de loger dans nos cœurs. Et cette semence, bien-aimée, elle est peut-être infiniment petite, ça n'a pas de sens. Et cette semence entre et devient l'objet de cette conception. Il le dépose dans nos cœurs. Il fait que nos vies soient attachées à cette semence, que nos vies puissent, grandir avec cette semence. Et nous avons parlé de Jérémie, où Dieu dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Avant même que ta mère ne puisse t'appeler du nom de Jérémie, moi je te connaissais. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des situations que tu vis, Dieu les connaît bien avant toi. Dieu est au contrôle de toutes choses. Rien de tout ce qui arrive, si réellement nous sommes en contact avec Dieu,
Si réellement nous sommes enfants de Dieu, tout ce qui arrive dans nos vies, c'est Dieu qui contrôle les événements. Je suis quelquefois, excusez-moi ce terme, irrité lorsque nous donnons plus de crédit au diable qu'à Dieu. Plus de crédit au diable. Le diable ne peut pas te toucher si Dieu ne le permet pas. Regardez l'histoire de Job. Il est venu demander la permission à Dieu pour toucher ses avoirs, toucher son corps. Et Dieu lui a laissé. Parce que c'était un moment d'épreuve. Mais aujourd'hui, nous donnons plus de crédit au diable. Nous donnons plus de crédit. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons plus de prières de peur que de prières de foi. Mon juste vivra par la foi. Oui, Dieu peut laisser le diable venir me toucher. La Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le diable ne le touche pas. Mais si le Seigneur permet à ce que le diable me touche, c'est avec un but. Un but. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre sera là, mais la victoire est assurée. Parce que nous sommes du côté du plus fort. Je prie, bien-aimé, que tu puisses comprendre. Dieu conçoit les projets, il les place dans nos cœurs. Il est en train de mettre ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Et nous avons parlé de la valeur intrinsèque d'une personne. C'est-à-dire que Dieu, la valeur intrinsèque d'une personne, c'est ce qu'elle est et non ce qu'elle a. Une personne est estimée en fonction de ce qu'elle est, non de ce qu'elle a. Ce que tu as a plus de valeur que ce que tu es. Ce que tu es plutôt a plus de valeur que ce que tu as. Nous avons parlé de Job. Lorsque vous lisez Job chapitre 1er, on parle de la valeur de ce que Job était. Un homme intègre, qui craignait Dieu, qui était droit et qui s'est détourné du mal. Et puis on parle de ce qu'il a. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous estimons la valeur d'une personne par rapport à ce qu'elle a, au lieu de la valoriser par rapport à ce qu'elle est. Il n'y a que ceux qui ont la connaissance des diamants qui connaissent la valeur. On peut t'amener un diamant de valeur de brut. Toi, tu vas sous-estimer la valeur. Mais il suffit qu'elle devienne un produit fini. La valeur sera surestimée. Mais ceux qui travaillent dans ce domaine-là connaissent, parce qu'ils regardent les piqûres, je ne sais pas comment ils appellent ça. Il y a toujours des petits détails qu'ils sont en train de regarder pour apprécier la valeur. Et c'est comme ça que Dieu est. Il ne regarde pas l'apparence, il regarde aux petits détails que beaucoup de gens négligent. Nous allons voir, Renaud, il ne parle pas bien français, il s'habille mal. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu lui regarde le cœur. Parce que le français, frère, ça s'apprend. L'habillement, ça s'apprend. La démarche, ça s'apprend. Tenir une fourchette, ça s'apprend. Et beaucoup de gens sont dans les détails. Conduire une voiture, ça s'apprend. J'ai suivi ce matin quand je lisais. Il paraîtrait que le fondateur de la banque FCB Bank du Nigeria, un milliardaire, alors qu'il allait assister au Super Bowl à Los Angeles, je ne sais pas où, lui, sa femme, son fils et d'autres personnes ont craché dans un hélicoptère. Waouh! Il a laissé les milliards. On va l'enterrer avec pompe, mais les milliards sont restés. Que ces choses nous enseignent. Alors, bien-aimés, apprenons à valoriser ce que nous sommes. Parce que lorsque tu sais valoriser ce que tu es, tu vas valoriser ce que tu as. Alors nous allons aujourd'hui, bien-aimés, passer à notre deuxième sous-branche. Nous avons parlé de la conception. J'aimerais rapidement parler de la gestation. J'ai découvert aujourd'hui que le français était pauvre. Hein? Quand je suis allé chercher le mot gestation dans le dictionnaire, j'ai trouvé une petite phrase. Mais quand vous cherchez en anglais,
je n'ai pas voulu parler anglais parce que on allait se moquer de moi, mais je l'ai traduit en français. Gestation, autrement dit grossesse, parce que lorsque Dieu amène en toi une conception, il y a quelque chose qui est conçu en toi, bien aimé, il faut que cette chose puisse grossir. Lorsque la semence est plantée dans l'utérus de la femme, je vous dis encore, permettez-moi, mais ce sont des choses qui sont réelles. Il faut que cette semence puisse prendre forme, puisse grandir. Et la femme va sentir en elle comme un corps étranger. Et ce corps étranger, plus il grossit, plus il amène aussi un certain métabolisme. Vous allez voir, sans le vouloir, la femme commence à prendre certaines rondeurs. Elle prend du poids, le nez grossit, le ventre grossit. Vous dites, ah, ça viendra, non? La taille fine, là, c'était 38, ça devient 44. Bon, si ça reste, ça dépend de vous. Le ventre, même après l'accouchement, le ventre, quelquefois, reste. Pourquoi? Il y a en moi quelque chose, je suis porteuse d'une grossesse. Mais cette grossesse est en train de grandir. C'est quoi la gestation? C'est le processus ou la période du développement qui se fait à l'intérieur de l'utérus entre la conception et la naissance. Parce que nous avons parlé de 3 étapes. La conception, la gestation et nous allons parler de l'accouchement. Et c'est cette période entre la gestation et l'accouchement. C'est ce développement. C'est le développement de quelque chose sur une période. La gestation, c'est la période durant laquelle Dieu place en nous une chose et que cette chose se développe, grandit et mûrit. Elle prend plus d'ampleur. Elle prend plus de volume. Mais ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont porteuses, de personnes qui sont porteuses de grossesse divine. Ici, nous sommes dans le domaine spirituel. Dieu a placé en toi quelque chose, une semence, mais cette semence doit grandir. Parce que si elle ne grandit pas, soit tu vas tuer l'embryon, soit cet embryon sera étouffé. Quand on perd l'enfant, comment on appelle ça? Fausse couche. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait des fausses couches. Pourquoi? Parce que bien aimé, c'est vrai, c'est une période de gestation. Et nous allons voir. Parce que ce sont des choses qu'il faut apprendre à conserver. Paul parle à Timothée, il dit, garde le dépôt qui est en toi. Il y a quelque chose qui a été placé en toi. Timothée, il faut que tu le gardes. Parce que bien aimé, nous devons savoir, je l'ai dit, Dieu place en nous quelque chose. Mais cette chose qu'il est en train de placer a aussi de la valeur. Mais la manière dépend de la manière dont nous allons conserver. Oh, je me souviens de cet homme, le grand juge, Samson. J'en ai parlé il y a plusieurs années. Un homme fort, mais possédant une faiblesse. En lui, Dieu avait placé des choses. Il avait placé plusieurs choses. Ces choses ont grandi. Mais Samson n'a pas su gérer ces choses. Il y a des choses que nous pouvons tuer par nous-mêmes. Dieu n'est pas dans cette affaire. On est ensemble? Paul écrivant en Galates dira ceci. Galates chapitre 4 verset 1er. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oh, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs. Donc Galates chapitre 4 verset 1. Des douleurs de l'enfantement. Il dit je suis enceinte de vous mes enfants. Vous êtes dans mon sein. Je vous porte dans mon sein. Mais je suis en train de sentir que je dois enfanter. Mais ce n'est pas encore le moment d'enfanter parce que la finalité, avant que je ne puisse vous enfanter, il faut que Christ soit formé en vous. Et c'est la même chose. La durée légale, ou je ne sais pas,
biologique, c'est ça qu'on dit en médecine. Pour qu'un enfant soit mis au monde, la durée légale de conservation dans le sang maternel, c'est de 9 mois. Mais j'ai appris aussi qu'il y a des primipares. C'est-à-dire que peut-être vous pouvez avoir votre enfant 9 mois, avant le 9e mois. Mes amis, si la médecine sait calculer approximativement quand est-ce que vous allez accoucher, à combien plus forte raison celui qui a créé l'intelligence ne peut-il pas le faire? Combien de fois nous n'entendons pas de témoignages ici? Je suis tombé enceinte, mais voilà, il y a eu, je ne sais pas comment on dit, déchirement de la poche des os. Et on m'a fait, comment vous appelez ça? Moi, je ne suis pas... Pardon? Un cerclage. Pour conserver ce qui est là. Pour que l'enfant ne se perde pas. On va vous demander du repos. Ne faites pas ceci. Restez à la maison. Et au temps voulu, si le temps même est dépassé, quelquefois on provoque l'accouchement. Oh Seigneur, je bénis toutes ces mamans porteuses d'enfants qui vont accoucher. Je ne sais pas comment nos mères faisaient à l'époque, il n'y avait pas de péridurale, c'est ça? Hein? Waouh! Vous allez voir 9 enfants. Et sans péridurale. Aujourd'hui, on me raconte l'histoire d'une personne qui allait pour accoucher. Vous voulez le péridurale? Non. Quand la douleur a commencé à... Eh oui, eh oui. Je ne sais pas ce que ça fait. Parce que moi, je ne mettrai jamais au monde. Mais pareil, ça a tenu la douleur. N'est-ce pas les mamans? Les mamans, vous êtes avec moi? Je me souviens, chérie, permets-moi d'en parler. Quand elle a porté dans son sein notre première fille. Un jour, alors qu'on devait aller au culte, crise et tombe. Connaissant pas l'ampleur de la douleur. J'ai appelé un ami, comme il avait l'expérience, il a dit appelle l'ambulance. Et ces choses sont sérieuses. Hein? On a appelé l'ambulance, on est allé, on a consulté. Et le jour où elle devait accoucher, waouh! Quel sang pas n'a-t-elle pas fait? À un moment, j'étais fatigué, j'ai dit, je me repose un peu, j'ouvre comme ça. Celle qui était à mes côtés n'était plus. J'ai dit, il y a eu enlèvement ou quoi? Jésus, tu es venu enlever, moi je n'ai pas encore touché mon enfant. Et je suis en train de la voir dans le couloir, en train de faire les 100 pas. Elle n'arrivait pas à dormir. Mais moi j'étais fatigué. Tout ce que je voulais, c'était dormir. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer nos femmes? Nos mamans. Alors tu te réveilles le matin, après qu'on t'ait changé de couche, après qu'on t'ait torché tout ce qu'on devait te torcher, tu as vomi, tu deviens maintenant un homme, une femme, tu parles mal à tes parents. Oh, tu me déranges. Tu ne sais pas quelle douleur. Et ce qui est pire, c'est lorsqu'on est en train de déchirer le ventre, parce que par voie basse, c'est impossible. Comment on appelle ça encore? Comment ces choses sont pas? Pardon, césarienne. Je ne sais pas pourquoi on a donné le nom de césarienne. À cause de César. Et vous retrouvez cette personne avec une blessure dans son sein, une cicatrice. Pendant plusieurs semaines, elle a du mal à se laver, elle a du mal à s'accroupir. Les enfants, honorer nos parents. J'éprouve des douleurs d'accouchement. Je suis enceinte de choses. Il dit ceci. Les douleurs de l'accouchement sont bel et bien présentes. Je le sens au-dedans de moi. Mais il faut que le processus adéquat formé en vous arrive à terme. J'aimerais dire à quelqu'un qui est porteur d'une vision, à quelqu'un qui est porteuse de grandes choses, il faut que les choses que Dieu a placées dans ton cœur puissent arriver à terme. Ne te précipite pas. Il faut que la chose mûrisse d'abord au-dedans. Les gens ne voient pas. Il y a quelque chose que Dieu a placé. Tu sens
en toi, bien-aimé, que la chose est en train de bouger. Mais ce n'est pas encore le temps de l'accouchement. Quand le temps de l'accouchement viendra, on en parlera. Mais pendant ce temps, comment je dois me comporter? Pendant ce temps de gestation, quelle est l'attitude que je dois avoir? Écoutez ce que Dieu, parlons à Habakkuk. Nous sommes dans Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 3. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Car si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. J'aime beaucoup Dieu. Dieu parle d'abord au présent. Il dit c'est une prophétie dont le temps est fixé. Il dit si elle tarde, il utilise même le passé. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il dit, il écrit, afin qu'on la lise, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle était au passé, mais elle a son présent et elle a aussi son futur. Alors l'attitude, quand je suis dans ce temps de grossesse, quand je suis dans ce temps, bien-aimé, de gestation, qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas une période d'action, c'est une période d'attente. Je suis dans une période d'attente. Il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il dit, tu l'aggraves, on va le lire après. Il dit, car la prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, qu'est-ce que tu dois faire? Attends-la. Ne sois pas pressé. Ne bouscule pas les événements. Je parle aux personnes qui sont porteuses des choses. Dieu m'a parlé en 94. J'ai placé dans tes mains et dans des choses, dans tes mains et dans ton cœur, des choses que tu dois utiliser selon ce que tu attends de moi. Les hommes des choses. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est toi, c'est moi qui t'ai choisi, afin que tu ailles et que tu portes le fruit. 94. On est aujourd'hui en 2024. Waouh! Pendant plusieurs années, j'étais enceinte des choses. Et ce que j'aime bien aimer, c'est que malgré que tu es enceinte des grandes choses, Dieu te fait passer par ce que je vais appeler plus tard le test de l'épreuve. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te fixe un temps, tu dois attendre. Et durant cette période d'attente, j'ai beaucoup aimé l'étude biblique du dimanche, du mercredi. On parle de la patience. Durant ce temps d'attente, Dieu travaille avec nous à deux niveaux. Dieu travaille à deux niveaux. Le premier niveau, il façonne notre être pour nous rendre aptes à être des héritiers. C'est-à-dire, il façonne ton être, ta personne. Un héritier ne peut pas posséder l'héritage si lui-même ne prend pas conscience de l'héritage. Le fils prodigue, on lui donne les biens. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout dilapidé. Fiesta sur fiesta. Et la Bible dit à un moment donné, étant rentré en lui-même. C'est pour cela que je prie au nom de Jésus. Ça, c'est ma prière. Que Dieu ne te donne pas un héritage avant que tu n'aies pas eu la maturité. Sans maturité, tu vas faire des dégâts. Le cœur de l'homme. Il suffit seulement qu'on te lève un peu simplement. Tu quittes le stade 1 pour arriver au stade 2. Ta façon de changer, de marcher change. Ah Seigneur Jésus, garde mon cœur, garde mon cœur, garde mon cœur. Il suffit. Vous êtes ici plusieurs, non? Assis. Dieu vous élève. Vos cœurs resteront-ils les mêmes? Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Vous savez, frères et sœurs, la loyauté devient une denrée rare. Aujourd'hui, je suis pasteur du centre évangélique La Bonne Bruxelles. Quand l'apôtre Roland Dallot vient, ou n'importe quel pasteur que je considère comme un père, comme un aîné, frère, si je dois porter la valise, je le fais. Si je dois faire des courses pour lui, je le fais. Pourquoi? Parce que je connais leur valeur. Si ce que je suis devenu, c'est grâce à eux,
devant eux, je le fais. Ils m'appellent, je le fais. Je me souviens, je ne le dis pas pour me vanter. Le pasteur Marcelo Tounassi arrive ici, il me voit porter sa valise, il a été étonné. Et devant son église, il a dit, ce frère, je suis arrivé, ce pasteur, il m'a reçu à l'aéroport, il a porté ma valise. Il suffit que toi, que tu sois, est-ce que tu vas le faire? Je me souviens il y a quelques années de cela, alors que j'étais en train de rentrer ici en Belgique, je rencontre un monsieur, aujourd'hui directeur de DGDA, d'une des plus grandes banques du Congo. Il allait en first class, moi j'allais en classe économique. Il m'a vu, parce que j'avais béni son mariage. Il m'a dit, pasteur, je porte votre valise. Il a porté ma valise. J'ai dit, mais non. Il a dit, non, pasteur. Il a pris ma valise. Mais il a des gardes du corps. Il a tout. Quand on vient le déposer, c'est avec la sécurité. Que Dieu garde nos cœurs, bien-aimés. Ce sont des choses qui sont passagères. Mais entretenir des relations, c'est très important. Et quelquefois, on ne sait pas. C'est pour cela, moi, je suis de celui qui ne suit. Je n'aime pas trop de protocole. J'aime la simplicité. Je n'aime pas trop. Oh non, pour voir le pasteur, il faut. Et plus aussi on aime la simplicité, plus on considère aussi le pasteur comme étant, malheureusement. C'est toujours quelque chose à double tranchant. Mais je prie vraiment que Dieu garde nos cœurs. La deuxième des choses que fait le Seigneur, c'est qu'il fait croître en nous la chose qu'il a placée. Et tout ce passage que nous pouvons lier à ces deux aspects. Romains chapitre 8, verset 28. Je vais lire avec la version King James en français courant. Français. Il dit, et nous savons que toute chose travaille. J'aime ça. C'est-à-dire que Dieu travaille mon être et Dieu travaille ce qu'il a placé en moi. Et il dit, nous savons que toute chose travaille. Dans notre version, il dit que toutes choses coopèrent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc le double travail que Dieu fait, bien aimé, dans ce temps de gestation, dans ce temps d'attente, Dieu est en train de travailler ta personne, mais Dieu aussi est en train de travailler ce qu'il a placé en toi. Mais pour travailler ce que Dieu a placé en toi, est-ce qu'on est ensemble? Je prie vraiment que vous puissiez comprendre. C'est comme cette maman qui porte l'enfant dans son sein. Pour que Dieu puisse travailler ce qu'il a placé en toi, il va aussi coopérer avec toi. Vous allez voir, j'ai découvert beaucoup de choses. Quand les femmes deviennent enceintes, elles attrapent quelquefois le diabète. Et pendant un temps, ce fut le cas de mon épouse. Pendant un temps, elle devait chaque fois aller, on devait lui donner des piqûres. On devait lui donner des piqûres. On devait lui donner des piqûres. Pourquoi? Parce qu'il fallait pouvoir bien conserver cette grossesse. Vous changez de régime alimentaire. Ah, je me souviens une fois, Seigneur Jésus. Ah, vous aussi les femmes, vous êtes bizarres. Hein? Elle me dit, chérie, j'ai besoin. C'était quoi que tu aimais beaucoup? J'ai commencé à chercher. Je suis allé découvrir un magasin que je n'aurais pas connu. Elle aimait, je ne sais plus c'était quoi, des histoires assez bizarres, mais pour aller trouver ça, il fallait aller dans les magasins bio. OGM. Il fallait, vous êtes là, vous allez au centre-ville, vous commencez à dire, est-ce que vous connaissez ce magasin? Oui, monsieur, c'est là, vous allez gauche, droite. Tout ça parce qu'elle porte en son sein quelque chose que vous devez bien conserver. Je donne des exemples, ce n'est pas pour me moquer d'elle, mais c'est pour vous faire comprendre, frères et sœurs. Les tâches changent, les choses changent. Quelqu'un qui est porteur, une personne qui est porteuse, même son attitude doit changer. Pourquoi tu portes quelque chose qui a de la valeur? On était en train de se moquer dernièrement. J'étais avec un couple et puis on est tombé sur une photo où la femme était tombée enceinte. Moi j'étais assis à côté d'elle. Pour ne pas faire des gestes brusques, pour ne pas toucher le ventre, la femme a mis un coussin. Pourquoi? Elle veut conserver. Bien aimé, vous avez peut-être la grâce. Après votre mariage, 9 mois après, vous avez eu un enfant. L'enfant est venu au monde, ainsi de suite. Mais il y a des gens qui ont prié, qui ont jeûné. Bien aimé, l'enfant arrive. Mais il va mettre tout en route. Moi, je me souviens même, pour conduire, c'était, j'ai respecté la vitesse. Pas plus. Ça va? Oh Seigneur, merci. Non, mais tu as envie que la chose arrive à terme. Tu as envie de toucher cette chose. Et alors tu dois mettre tout en œuvre. J'ai mal. Tu sursautes la nuit. Oui, ça va, chérie, tu veux quoi?
Bien-aimé. Et c'est la même chose avec Dieu. Ce qu'il a placé en toi, si tu ne considères pas cela comme étant valeureux, tu risques de passer à côté. Il coopère. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu préfère d'abord travailler notre être afin que nous sachions conserver notre avoir. J'ai parlé la dernière fois, j'ai donné l'exemple sur le smartphone. Chacun utilise le smartphone comme il veut. Chacun ne connaît pas la valeur du smartphone. Mais il y en a d'autres, pour eux, c'est un outil de travail. Et Dieu connaît les tests d'épreuve nécessaires pour façonner en nous le caractère de Christ. Et le caractère que Dieu veut mettre en nous doit correspondre à ceux qu'il attend de nous comme héritiers. Ce qu'il attend de nous, ce que nous devons posséder. Posséder les promesses, c'est une période de formation. La période de gestation, c'est une période de formation. Mais si nous ne voulons pas et passer par ces tests d'épreuve, nous passons à côté des choses glorieuses. C'est pour cela que tu sois, je prie dans le nom de Jésus, ne va jamais passer à l'avortement. Si tu connais la valeur d'un enfant, ne passe pas à l'avortement. Oh non, j'ai avorté. Et le jour où tu te maries, tu viens pleurer. Je lisais dernièrement l'histoire de Moïse. Lorsque le peuple d'Israël a péché contre Moïse, contre Dieu, ils ont fait le veau d'or. Dieu dit à Moïse, descends, va parce que ton peuple s'est contredit. Je vais les exterminer. Je vais les tuer. Et je vais créer une nouvelle descendance avec toi. Moïse remonte à la montagne pour plaider la cause de ce peuple. Mais lorsqu'il est en train de prier, j'ai découvert ce passage, il est en train de demander la clémence de Dieu. Mais il dit quoi? J'aimerais lire, j'aimerais trouver ce passage. En tout cas, merci. Il est en train de dire, je vais seulement paraphraser, il a dit, je sais Seigneur que tu as la capacité de pardonner, mais la conséquence du péché peut rester. Tu peux obtenir le pardon de la part de Dieu, mais la conséquence de ton péché reste. Tu deviens stérile. On peut gêner, prier. Mais la conséquence de ton péché reste. Est-ce qu'on se comprend, frère? Je parle à la génération. Nous sommes dans la période aujourd'hui. C'est quoi, comment vous appelez le 14 février ici? La Saint-Valentin. La fête des amoureux. C'est la fête des impudiques. L'amour, ce n'est pas un 14 février. Ma soeur, toi qui es mariée, c'est seulement le 14 février où toi, frère, tu offres des roses à ta femme. Chaque jour, compose un poème. Si tu ne la connais pas, Cantique des Cantiques existe. Alors toi, tu attends le 14 février. On va aller au restaurant. J'ai prévu un restaurant pour toi. Pendant 365 jours, tu ne fais rien. Même pas un restaurant. Tu es suspect. Et surtout le 14 février là. Attention. Et alors tu te retrouves portant une grossesse. L'homme fuit. Les amis, conservons notre corps. Et demain tu avortes. Il y a des complications. Tu te maries. Il n'y a pas d'enfant. Au lieu même de dire à ton mari que j'avais avorté, tu ne dis rien. Nous, on jeûne, on prie, on chasse les démons. Pendant qu'en amont, il y a quelque chose, un secret. Je parlerai sur les secrets de famille au mois de septembre. Les secrets cachés. Nous avons, avec mon épouse, pleuré. Une sœur qui nous a quittés. Bonne sœur. Aimant Dieu. Mais elle gardait un secret qu'elle n'avait ni divulgué à son mari. Avant qu'elle ne se marie, elle était porteuse du VIH. Son mari est venu découvrir après il n'arrivait pas à avoir des enfants. La femme a caché ça. Les amis, comment tu peux faire ça? Et le mari se retrouve porteur du VIH. Parce que toi, tu voulais te marier. Parce que toi, tu voulais. On n'a pas d'enfant, tu ne dis pas. Tu tombes malade, tu ne nous expliques pas. Tu prends les médicaments, tu ne dis pas. Rien de ce qui est caché ne restera caché. Je peux continuer. Joseph a eu sa période de formation.
C'était la période où ses frères l'ont vendu jusqu'à la sortie. C'était cette période de conception. Jusqu'à la sortie de sa prison. Durant ce temps, Dieu l'a enseigné. Durant ce temps, Dieu a forgé son caractère. Durant ce temps, Dieu l'a conduit dans différentes étapes décisives de sa vie. Le temps me manquerait de parler de David. Dieu dit à Samuel, quand cet homme, c'est un homme selon mon cœur. Waouh! Et quand Dieu regarde David, il regarde le produit fini. David n'est qu'un produit brut. Et tu vas rentrer dans ta période de gestation. Samuel vient, innocemment il le voit. Dieu place en lui quelque chose. Période de conception. David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Il était dans sa période de conception. À un moment donné, Saoul va se liguer contre David. Dieu dit, si tu dois devenir l'homme selon mon cœur, il faut que tu passes par les tests d'épreuve. David va devenir un fugitif. Il sera cherché par Saoul pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, plus d'une dizaine d'années. David sera un SDF. Il n'aura pas de domicile. Son domicile sera la plaine lune. David, pendant plusieurs années, jusqu'au jour où Dieu a décidé que ça en était fini. Mais ce que j'aime, pendant tout ce temps, David n'a pas cherché la mort de Saoul. Le jour où il a voulu tuer Saoul, il a simplement coupé le pan de sa robe. La Bible dit que son cœur battit. Il a dit, je ne peux pas toucher au oint de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans sa période de gestation, laisse Dieu s'occuper de ton ennemi. Laisse Dieu te prendre en charge. Ne sois pas pressé. Oh, je demande l'élimination de mes ennemis. Mais dans cette même parole, il est dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Comment tu connaîtras ton élévation si Dieu doit éliminer tous tes ennemis? Tes ennemis serviront à ton élévation. Mais toi, tu demandes leur mort. Un marchepied, c'est comme cet escalier qui te sert à monter de niveau. David n'a pas touché à Saoul. Parce que Saoul était le roi de Dieu. Même si Dieu l'avait rejeté. Laisse Dieu s'occuper de ce cas-là. Pourquoi nous restons toujours dans notre période de gestation? Pourquoi nous n'entrons pas dans notre période d'accouchement? Le temps est combien? Je ne sais même pas, je n'ai pas de montre. Il est quelle heure? Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a des choses que nous faisons que Dieu n'approuve pas. Et tant que tu ne comprendras pas ces choses, tu vas rester là, tu vas t'asseoir. Parce que même Dieu dit jusqu'à ce. C'est-à-dire qu'il y a un travail, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Toi, tu t'assieds, tu restes calme. Tu es dans une période d'attente, Dieu travaille pour toi sans toi. Dans la vie, n'enviez jamais les gens. N'enviez jamais les gens. Vous n'enviez jamais les gens. Et cette soeur chante bien. Tu ne sais pas quel effort elle est en train de fournir pour chanter comme elle chante. Tu ne sais pas quel effort ils sont en train de fournir. Tu ne sais pas... Ah, j'aime beaucoup ce couple. Mais tu ne sais pas quel effort ils sont en train de fournir. La critique est facile, bien aimé. Mais si on te donne de porter le fardeau qu'ils portent, tu ne pourras pas. J'ai appris maintenant à respecter les hommes de Dieu. S'il est en train de dévier, que Dieu s'occupe de lui. Mais il y a des choses pour lesquelles je me tiendrai, c'est lorsque vous enseignez la fausse doctrine. C'est tout. Les amis, bâtir, c'est facile, mais détruire, c'est difficile. Mais détruire, c'est facile. C'est facile de détruire une réputation, mais c'est difficile de rebâtir cette même réputation. On est ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Revenons sur cette période de gestation que nous présentons comme étant une période d'attente. Une attente, certes, mais ce n'est pas une attente dans la oisiveté. C'est-à-dire que nous ne faisons rien. Non, frères et sœurs. Dans cette attente, qu'est-ce que Dieu dit au prophète Habakkuk? Il dit quoi? Certes, tu dois attendre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Écris la prophétie. Grave-la. Lis-la. 3 verbes liés à ce que j'appellerais une assimilation. Permettez-moi, bien aimé, j'utiliserai peut-être des termes assez, pas compliqués, mais je prie vraiment que tout le monde puisse comprendre.
Il dit, lis, écris la prophétie. Grave-la. C'est une période, bien aimée, où Dieu veut que tu puisses assimiler les choses. L'assimilation veut dire, c'est le processus dans lequel tu prends en compte. Ça aussi, j'ai trouvé en anglais, parce que même quand vous cherchez en français, c'est trop peu. J'ai traduit. On dit que c'est le processus de prise en compte et de compréhension des informations. Dieu place en moi quelque chose dans mon sein, mais je dois assimiler la chose qu'il a mis dans mon sein. Il vient dire, Hugues, je ferai de toi un pasteur. Ah, Dieu fera de moi un pasteur. Mais je dois travailler pour. La première des choses, je vais voir mon pasteur. Pasteur, voilà, Dieu m'a appelé au ministère. Qu'est-ce que vous dites? Vous devez faire l'institut biblique. Allez vous asseoir. Vous devez apprendre les choses qui concernent la théologie. Vous devez assimiler. Tu ne peux pas atteindre la grande vision sans passer par les petites visions. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous voulons la grande, mais sans les petites. Allez vous asseoir. Waouh! Je vais pendant 3 ans m'asseoir. Vous avez des profs qui vous enseignent, qui vous donnent cours, qui vous donnent cours, qui vous donnent cours. Tu dois assimiler, tu dois comprendre. Et ce que j'aime, c'est une prophétie dans le temps déjà fixé. Mais toi, écris-la, grave-la. Quand je prie, Dieu me parle. Il me dit, voilà ce que je vais faire de toi. Voilà, tu pries par rapport à ça. Mais pour l'instant, c'est d'abord quelque chose qui est dans ton sein. Tu ne bougeras pas tant que cette chose ne sera pas complète. Tu ne bougeras pas. Tu t'assieds, tu es en train d'entendre ce que Dieu te dit. Tu entends. Et dans cette assimilation-là, frère aussi, Dieu est en train d'affûter ton oreille spirituelle. Il est en train d'affûter le langage spirituel. Comme le prophète Samuel qui ne connaissait pas la voix de Dieu. Il ne comprenait pas. Mais jusqu'à un moment, je suis en train de grandir dans le sein. Parce qu'il y a un jour où Dieu te fera sortir. Mais tu es en train de grandir. David se retrouve devant le roi Saoul. Il lui dit, j'ai assimilé les choses pour vaincre Goliath. J'étais en secret. Dieu m'a fait assimiler un ours. Il m'a fait assimiler un lion. Et ce même Dieu qui m'a délivré pendant que j'étais en train de garder les brebis de mon père. Ce même Dieu qui m'a fait assimiler ce combat en cachette, je peux le faire devant les gens. Les tests de l'épreuve. Tant que tu n'es pas passé par les tests de l'épreuve, cache-toi. Parce que tout test d'épreuve nous amène le brisement. Une personne qui n'est pas brisée ne pourra jamais entrer en possession de son héritage. Joseph a été obligé d'être brisé. Il a dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. J'ai fait un rêve. J'ai vu la lune, le soleil et 11 étoiles se prosterner devant mon étoile. Son père s'est fâché. Pourquoi? Il devait d'abord passer par l'assimilation. Il devait comprendre que ces choses que Dieu a placées en moi, pour que cela se réalise, il faut que je sois brisé. On ne veut pas de brisement. Tu seras prospère. Amen. Tu auras des voitures. Amen. Tu vas aller en Europe. Tu es en Europe. Amen. Dieu t'appelle à devenir grand. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Amen. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite. Tu ne sauras pas atteindre. Amen. Tu seras brisé. Oh. Tu tournes le dos. Tu dis ça ne m'arrivera pas sans effet. Mais Dieu dit c'est un test d'assimilation. Christ lui-même, Ésaïe chapitre 53, il a été brisé pour nos souffrances. Il a été brisé. Si lui il est passé par le brisement, tu passeras par le brisement. C'est une étape que tu ne feras jamais. Parce que dans le brisement, Dieu t'apprend son langage. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. On est ensemble. On va bientôt finir, ne vous en faites pas. Toute assimilation passe aussi par ce que j'appelle une réflexion. Tu ne peux pas t'engager dans un processus, même divin, sans pour autant connaître sa portée. Écoutez Luc chapitre 4, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, écoutez, la Bible dit, ne s'assied d'abord. Dis à ton voisin, assieds-toi d'abord. Hey, je vais me marier. Assieds-toi d'abord. Hey, assieds-toi d'abord. Je parle du mariage parce que nous sommes dans la période de la Saint-Valentin, selon le monde. Depuis que j'étais vu, mon cœur en train de battre doukou. Assieds-toi d'abord.
réfléchis. Il s'asseye d'abord. Écoutez ce que la Bible dit. D'abord, pourquoi calculer les dépenses dans le mariage? C'est bien. Et souvent, la grande problématique que nous avons, c'est que quand on parle du mariage, les sœurs et les hommes ne voient que la robe de mariée, ne voient que le costume, le smoking, ne voient que la soirée, ne voient que la limousine, ne voient que la calèche. Parce que maintenant, avec les chevaux, même en hiver, on loue les chevaux. Ce n'est pas un problème, c'est vos revenus. C'est Dieu, il soit fait selon votre foi. Mais après, vous allez vous prendre des crédits. Et après, tu n'as pas calculé les dépenses. Comme vous vous attendez à ce qu'on puisse vous donner les enveloppes. J'ai suivi dernièrement sur Facebook un couple marié s'est plaint. Il dit, même si vous n'aimez pas les gens, il dit, comment vous pouvez donner, c'était en République démocratique du Congo, une pierre, 100 francs congolais, donc même pas 1 euro. Hein? Même si vous n'aimez pas les gens. Mais vous vous attendez à ce que les gens puissent vous donner. Donc vous comptez 300 invités, 10 euros par invité. 3 000 euros. Il y a des gens qui viennent, qui mangent, qui dansent. Et ils partirent. Ils n'ont rien laissé. Oh non, qu'on va donner, j'allais dire l'offrande, qu'on va donner. Oh non, voilà, c'est le temps de venir donner les cadeaux. Vous êtes là devant, la personne prend seulement la même enveloppe. Elle enlève l'invitation. Tu penses qu'elle a mis quelque chose. Toi, si tu es fier là, il vient, il te met, vous ouvrez à l'intérieur vide. Ou vous avez seulement trouvé une inscription. KVB. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse grâce. Assieds-toi d'abord. Calcule les dépenses. Certes, nous avons invité des gens. Mais, comptons sur la grâce de Dieu. Si tu vas acheter une robe à 3 000 euros, il n'y a pas de souci, ma femme. Mais pourquoi tu ne trouverais pas celle de 1 500? Les 1 500, nous mettons de côté. C'est un jour unique. Il faut qu'on sente. On va sentir quoi? Et toi, l'homme aussi. On veut sentir. Il y a Louise ici. Non, tu ne vas pas à Louise, tu vas à Paris. Chaussures, si c'est à 2 000 euros. On va sentir. Vous savez, des chaussures, vous portez une fois, après, vous ne savez plus où les mettre. Mon petit frère s'est marié, j'espère qu'il ne va pas suivre cette vidéo. Il a porté un costume et des chaussures. Il m'a dit ça coûtait à peu près 8 000 euros. Ah, lui, il aime ça. Alors, je lui ai posé la question. Maintenant, tu vas porter ça. La prochaine fois, tu vas porter ça où? Parce que c'est tellement tape à l'œil que quand tu vas répéter, on va te diminuer, on va te réduire. Mais si tu portes une chaussure noire, une chaussure classique, une veste classique, tu peux répéter ça 4 et 5 fois, les gens ne vont pas savoir. Laisse-moi, tu changes les chemises, tu changes la cravate, tu changes les choses, les chaussettes. Les gens ne vont pas connaître. Ça, c'est le secret des hommes, n'est-ce pas, Papa Junior? Nous faisons ça, nous changeons. Mais les femmes au mariage, et ça j'avais porté, ça j'avais porté, mais ça, non, ça j'avais porté. On m'avait vu avec, mais ça j'avais porté. Et ça j'avais. Vive les hommes. Est-ce que les hommes, nous pouvons nous acclamer? Ça, j'avais porté. Alors maintenant, quand ça, tu n'as pas porté, Maman Jésus, on croise les jambes, on soulève les talons, on voit que c'est 9, 0 km. À patine rouge, on devine déjà d'où ça vient. Et quand tu as fait ça comme ça, c'est fini. Tu rentres à la maison, tu es content. On a frappé. Mais le frigo est vide. Alors, j'aimerais clôturer. On va continuer la semaine prochaine. Assieds-toi pour calculer les dépenses. Nous voyons la prévoyance. La semaine prochaine, je parlerai du cas de Néhémie. Quand vous voyez Néhémie
était chanson du roi. Il était en déportation. Et on vient lui donner des nouvelles de sa ville natale. Nous sommes dans Néhémie chapitre 1er. Et lorsqu'on lui a donné ça, il a eu le cœur vivement touché. Il a passé plusieurs jours dans la prière. Il est en train de prier le Dieu des cieux pour lui donner le succès. Ça, c'était la période où le Seigneur avait logé le fardeau dans son cœur. Néhémie sort. Le roi le voit triste. Le roi lui donne des lettres pour aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Nous serons dans Néhémie chapitre 2, versets 11 à 6. Et nous allons voir comment Dieu va travailler. 11 à 16 plutôt. Il va travailler pendant cette période de gestation. Et nous allons parler, bien aimés, de ce que j'ai appelé le développement de la stratégie. Parce que je crois qu'il est important, bien aimé, de faire asseoir le peuple dans des choses qui concernent la vision. Et vous allez voir, Néhémie va dire une chose, on aura le temps de lire. Il dit ceci, et j'ai même souligné, il dit je fais ce que 100 personnes sans savoir ce que Dieu m'a mis à cœur. Et il dit, je considérais les murailles en ruine de Jérusalem et je réfléchissais. Parce que la période, bien aimé, de gestation, c'est une période de réflexion. L'Esprit de Dieu peut être là, l'Esprit de Dieu peut nous parler, l'Esprit de Dieu peut venir te dire, je ferai de toi un homme fort, une femme puissante. L'Esprit de Dieu dit, tu seras, je ne sais pas ce qu'il a mis dans vos cœurs, tu seras un puissant commerçant. Mais il y a un moment donné, tu dois t'asseoir. Maintenant, ton cerveau doit réfléchir. Dieu dit, parlant de Bestarel, il dit, j'ai mis en lui un esprit d'intelligence en ce qui concerne toutes sortes d'ouvrages. Mais la Bible dit encore une chose, on en parlera la semaine prochaine. Toujours dans ce même exemple, je pense, chapitre 36, la Bible dit, les hommes qui avaient l'habileté, les femmes qui avaient l'habileté dans la couture, Dieu ne parle pas d'esprit. Ils avaient une certaine habileté, une certaine agilité. Et je crois, bien aimé, qu'il est temps que nous puissions associer l'esprit au talent que Dieu nous a donné. Je crois que c'est ça. Dieu doit faire fonctionner. Néhémie a commencé à réfléchir. Il n'a pas dit l'Esprit de Dieu m'a poussé. Il a dit, je commençais à réfléchir. C'est-à-dire, Dieu m'a donné. Je sens que c'est une porte ouverte. Mais moi aussi, je dois faire des analyses. Il était dans cette période. Nous allons en parler. Je prie vraiment que Dieu nous aide. Pendant ces 2 mois où je suis en train de prêcher tous les dimanches, à nous faire asseoir dans la vision pour être véritablement des héritiers. Parce qu'on ne peut pas être un héritier simplement parce qu'on prie beaucoup. On doit aussi ajouter la réflexion, s'asseoir, réfléchir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde.